Peut-on parler d'une approche psychanalytique des TOC, en tout cas une explication psychanalytique par rapport aux troubles obsessionnels compulsifs? Oui, alors c'est un sujet un peu compliqué parce que c'est souvent des approches très théoriques et qui sont difficiles à valider de manière, je dirais, expérimentale. Donc pendant très longtemps, on parlait de névrose obsessionnelle, c'était le terme psychanalytique, au sens de la névrose, c'est-à-dire un trouble qui se développe souvent dans l'enfance à cause de conflits inconscients, de choses un peu réprimées. Et pour les obsessions, c'était souvent autour, enfin c'est souvent supposé autour du contrôle, alors notamment à un stade particulier de l'enfance qui est le stade anal, hein, où on est censé apprendre la propreté. Et donc c'était longtemps conçu comme ça, c'est-à-dire une névrose conçue autour de mécanismes psychiques très très anciens. C'est sûrement le cas. Une fixation au stade anal, voilà, c'est la terminologie, je dirais, officielle, qui a été notamment étudiée par Freud, hein, donc dès son époque, sur des exemples vécus de patients. Pendant longtemps, ça a été ça un petit peu le principe théorique, mais en se disant que c'était en fait rare comme névrose. Et comme on sait maintenant que c'est beaucoup plus large, que c'est pas une maladie rare, que c'est une maladie fréquente, et pour lesquelles certains mécanismes psychiques correspondent à ça, chez certaines personnes, pour lesquelles je dirais, la part de la névrose est importante, donc d'une certaine partie d'une structure de personnalité particulière, mais pour d'autres, ça ne correspond pas vraiment. Et donc, en tout cas, les profils sont beaucoup plus larges. Il y a des gens qui ne sont pas du tout, en fait, au départ obsessionnels, qui développent des troubles obsessionnels compulsifs. C'est ça qui est un peu nouveau. Hein. Et puis, par ailleurs, en tout cas, la validation par le traitement ne fonctionne pas bien. Malheureusement, les thérapies de type psychanalytique ne fonctionnent pas bien dans les troubles obsessionnels. Donc, ça ne vient pas, en tout cas, confirmer, dans la majorité des cas, hein, il y a sûrement des personnes pour lesquelles ça fonctionne, mais en tout cas, la théorie sous-jacente qui serait l'explication du trouble. Donc ce dogme qui était que les TOC étaient liés à cette fixation au stade anal, aujourd'hui est battu en brèche. En tout cas, on ne peut pas généraliser cette explication. Elle est valable pour certaines personnes et donc pour lesquelles peut-être un travail particulier peut être fait autour de ça. Mais vraiment, moi j'ai été surpris au départ parce que j'avais cette formation-là aussi dans mes études et quand j'ai commencé à rencontrer des personnes souffrant de troubles obsessionnels, de maladies obsessionnelles, j'en ai vu qu'il y avait des personnalités de tout genre, des profil plutôt hystérique, plutôt obsessionnel dans certains cas, mais aussi, en général, quand même, c'est plutôt des personnes anxieuses, hein, tout simplement, anxieuses, parfois avec des phobies associées, mais tous les profils, vraiment, des personnes, en fait, qui n'ont pas de dimension représentative de cette fixation, qui peuvent aussi être touchées.